Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le thème que nous allons explorer ce jour s'intitule « Il n'avait l'air de rien ». Alors, notre exhortation va être tirée du livre d'Ésaïe, chapitre 53, du verset 2 au verset 4, où il est écrit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » On peut même aller au verset 4, comme je disais. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je vous invite à continuer la lecture à la maison, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc ça, c'est dans le livre d'Ésaïe. Un passage où le prophète Ésaïe en fait prophétisait, annonçait d'avance en tout cas le sacrifice de Jésus à la croix. Il prophétisait aussi les souffrances que Jésus allait souffrir pour nous. Il prophétisait aussi le rejet que Jésus allait subir. Et il faisait savoir que vraiment Jésus n'avait l'air de rien. Quand on le regardait, il n'avait l'air de rien, mais pourtant, il était Dieu. Mais pourtant, il était notre sauveur. Mais pourtant, il était celui-là qui allait venir nous délivrer de la condamnation éternelle. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait l'air de rien. Le verset 3 du chapitre 53 dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Oui, en réalité, ces versets que je viens de lire, c'est pour toi, c'est pour moi. Peut-être aujourd'hui, quand on te regarde, tu n'as l'air de rien. Aujourd'hui, quand on te regarde, voilà, on a juste envie, on te dédaigne en fait. On a juste envie de te pousser, de te dire recule-toi. Tu n'as l'air de rien, tu ne ressembles à rien. Tu n'es pas important, tu ne vaux rien. Peut-être que tu subis ça dans ton entourage. Peut-être tu subis ça dans ta famille. Peut-être tu subis ça même dans ta relation de couple. Tu as l'impression d'être tout le temps rejeté, d'être tout le temps abandonné. Tu as l'impression qu'on ne fait aucun cas de toi. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te rappeler quel fut finalement le destin, la finalité de Jésus. Lui aussi n'avait l'air de rien, mais pourtant, nous savons tous qu'il a été glorifié à la croix. Lorsqu'il a porté nos fardeaux et que 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Il a crucifié l'ennemi à la croix. Il a remporté le combat. Il a remporté la victoire qui aujourd'hui nous donne une seconde chance d'exister, une seconde chance d'accéder à la vie éternelle. Aujourd'hui, je ne voudrais pas beaucoup te parler de Jésus, mais je voudrais te parler de toi. Face au rejet, face à l'abandon, face au mépris, face aux insultes, face aux injures, face à l'indifférence, souviens-toi
que même si aujourd'hui tu n'as l'air de rien, Dieu te prépare une destinée extraordinaire. Dieu te prépare une destinée fantastique. Dieu va surprendre les personnes avec ton histoire. Il va faire des choses extraordinaires avec toi. Les personnes qui t'ont rejeté reviendront et te demanderont mais comment tu as fait? Et tu leur diras je n'ai rien fait. C'est la grâce et la faveur de Dieu. Tu leur diras je n'ai rien fait. C'est la main de Dieu qui agit dans ma vie. Toutefois, il y a une condition. Il y a une condition. Vous savez, nous avons tous vu comment Jésus s'est comporté durant sa vie, même lorsqu'il était méprisé, lorsqu'il était rejeté. En aucun moment, il ne s'est mis à se comporter comme les personnes qui le rejetaient ou qui le dédaignaient. En aucun moment, il ne s'est comporté comme eux. En aucun moment, il a rejeté sa mission. Il a dit, ah, la mission est trop difficile, j'abandonne. En aucun moment, il ne s'est détourné des ordonnances qu'il avait reçues du Père pour notre salut. Mais il a continué à avancer, malgré les trahisons, malgré les déceptions, malgré le rejet, malgré tout ce qu'il pouvait subir de la part des hommes. Il a continué sa mission. Il a continué à marcher vers la croix. Il a continué à marcher vers la croix. Aujourd'hui, on ne fait peut-être aucun cas de toi. Mais tu dois rester intègre, tu dois rester fidèle. En aucun moment, tu ne dois te corrompre parce que tu veux être accepté des hommes. En aucun moment, tu ne dois trahir ta relation avec Dieu parce que tu veux être aimé, tu veux être validé par les hommes. Souviens-toi que la relation avec ton Dieu est plus importante que n'importe quelle relation sur la terre. Souviens-toi que ton alliance avec ton Dieu est l'alliance la plus importante de ta vie. Parce que c'est cette alliance qui va te propulser. C'est cette alliance qui va te permettre de quitter de cette personne qui est rejetée aujourd'hui, de cette personne dont on ne fait aucun cas, à une personne qui va expérimenter une percée surnaturelle, à une personne qui va expérimenter autant que le Seigneur lui-même aura choisi la gloire. Ceci, c'est surtout une parole de consolation pour toi qui traverses des moments difficiles, pour toi qui as l'impression que personne ne fait aucun cas de toi, pour toi qui as l'impression que, tu as le sentiment vraiment de ne pas avoir d'importance, de valeur. Mais sache que même celui qui nous a sauvés, lui aussi, il a vécu ça. Lui aussi, à un moment donné, on l'a traité comme s'il n'était rien. Et pourtant, il était notre Dieu. Donc, sois fortifié par ces paroles. Et comprends que le comportement des personnes vis-à-vis de toi ne définit ni ta valeur, ni ta destinée. Mais seul le Dieu qui t'a créé, seul le Dieu qui t'a créé définit ou détermine ta valeur, ton importance et même ta destinée glorieuse. Voilà, c'est ce que nous avons aujourd'hui pour l'exhortation. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire pour la deuxième partie de cette émission qui est la proclamation de la parole inspirée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole envoyée en mission par proclamation. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ceci est une déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ, une promesse puissante pour nous. Alors, bien-aimés, nous devons comprendre par là que nous avons intérêt à être unis dans nos demandes au Seigneur, car là où 2 ou 3 personnes sont réunies et demandent à son nom, son Père, notre Dieu, qui est dans les cieux, nous l'accordera. Nous allons tous ensemble envoyer cette parole en mission, la proclamer et déclarer jusqu'à ce que cette
promesses de notre Seigneur Jésus-Christ soient une vérité dans notre vie. Je proclame et je déclare que lorsque je m'accorde avec un frère ou une sœur en Christ, le ciel répond puissamment à nos prières au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je décrète que toute demande faite selon la volonté de Dieu et dans l'unité avec mon frère ou ma sœur sera exaucée pour sa gloire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, j'envoie cette promesse en mission. Le Seigneur Jésus me l'accorde tant et aussi longtemps que je m'accorde avec un frère ou une sœur pour demander, conformément à sa parole, quoi que ce soit. Je me positionne dans l'accord divin pour voir des percées, des guérisons et des restaurations surnaturelles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute barrière spirituelle tombe lorsque je prie en accord avec d'autres croyants au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis une intercesseuse, que mes prières en unité avec d'autres enfants de Dieu libèrent des miracles et des bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que j'active la puissance de l'accord pour voir des délivrances s'opérer dans ma vie et celle de mes proches au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute montagne qui se dresse devant moi est déplacée lorsque je prie en accord avec un frère, une sœur et avec foi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je crois que la provision divine est relâchée lorsque nous prions ensemble, en famille, dans la confiance et l'unité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que lorsque 2 ou 3 s'accordent dans le nom de Jésus, le ciel s'ouvre et manifeste la gloire de Dieu. Alors, nous prions 2 par 2, 3 par 3, et nous voyons le ciel ouvert sur le réseau Ta Seconde Chance International au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon mariage, ma famille, mon entourage sont bénis par la force des prières faites en accord spirituel du 1er au 7 de chaque mois au nom puissant de Jésus-Christ. J'exerce mon autorité en Jésus et je proclame que tout esprit d'opposition est vaincu par la prière unie des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la faveur de Dieu repose sur moi lorsque je m'accorde avec d'autres croyants pour rechercher sa face dans le nom de Jésus. Je proclame que mon Église, mon ministère, mes projets prospèrent à cause de la prière collective et de l'unité de notre comité d'intercession au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute situation impossible devient possible lorsque nous nous unissons dans la prière par la foi et l'espérance au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que nous persévérons 2 par 2, 3 par 3 dans la prière, manifestant ainsi la promesse que nous avons reçue au travers de la prière par accord au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je rends grâce à Dieu
car toute demande faite en accord et dans la foi en Jésus-Christ est exaucée selon sa parfaite volonté. Je remercie mon Dieu avant même d'avoir vu l'exaucement, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces déclarations prophétiques fortifient chaque personne dans la prière et nous conduisent à des réponses divines puissantes face à nos demandes faites en accord. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si ces puissantes déclarations t'ont béni, ne pas sans partager cette émission au suivant. Clique sur j'aime, laisse un commentaire afin d'augmenter la portée de cette émission dans le monde entier au nom de Jésus. Amen.